Bonjour à tous, petite expérience dans ce nouvel épisode Tronic Aventure. Bon, alors j'ai dû faire plusieurs essais pour que ça marche, mais ça y est, j'y suis arrivé. Alors regardez bien, je bois un petit coup. Et je souffle ici. Attendez, je refais l'essai parce que j'ai un petit mauvais contact. Et voilà, ça marche. Je suis positif à l'alcool. Merde, j'ai oublié de brancher le micro. Ouais, c'est pas grave. Bienvenue dans ce nouvel épisode Tronic Aventure. Dans cet épisode, on va découvrir ce capteur d'alcool MQ3. On peut se le procurer sur le site de HDevBot. Il existe en plusieurs versions, nu comme celui-ci, mais alors dans ce cas-là, il faudra vous procurer ce petit adaptateur-là, ou sinon, il existe en version déjà pluguée comme celui-là. Dans cette vidéo, je vais utiliser la version nu plus adaptateur. Comme vous l'avez vu dans l'intro un peu humoristique et déjantée, ce capteur va réagir aux vapeurs d'alcool, mais pas seulement. Il va également être capable de réagir aux fumées. Je vous montrerai tout ça dans le bonus de fin de cette vidéo. Si on regarde de très près ce petit capteur, on voit qu'il a 6 broches. Voyons maintenant son schéma de branchement. Voilà notre capteur avec ses 6 broches. Les 3 ici et les 3 là. Première chose à savoir, il n'y a pas de sens de branchement. Donc on peut très bien mettre le plus de ce côté-là ou de ce côté-là. Moi, voilà comment je l'ai branché. Le groupe de 3 broches en haut, je le relie au plus 5 volts de l'Arduino, puisque mon capteur, je vais le relier à une carte Arduino. Donc les 3 du haut au plus 5 volts Arduino. Ensuite, en bas, celle du milieu au ground de l'Arduino. Et puis les 2 broches en bas de chaque côté, reliées à une résistance de 22K, qui elle-même est reliée au ground de l'Arduino. Et sur cette jonction-là, je viens faire un branchement sur la broche Analog In A0 de l'Arduino, puisque c'est cette broche-là qui va venir lire la tension à ce point-là. Comme j'utilise le capteur nu, ces broches ne peuvent pas se planter dans une breadboard, donc je vais utiliser ce petit adaptateur. Donc je viens d'abord rentrer les broches du capteur sur le dessus de l'adaptateur, et après je pourrai planter ces petites languettes dans ma breadboard. Et grâce à l'adaptateur, le capteur est relié à la breadboard. Voilà le montage terminé. Ici j'ai la carte Arduino Uno, ici le capteur, ici la résistance de 22K. Là on voit le fil qui vient se brancher sur l'entrée Analog In A0 de l'Arduino. Et j'ai ajouté un buzzer qui est branché sur la broche Digital 8 de l'Arduino. Ce buzzer il me permettra, grâce au code que je vais téléverser dans l'Arduino, de déclencher une alarme sonore quand le capteur détectera de l'alcool au-delà d'un certain seuil. On pourrait très bien remplacer ce buzzer par des LED par exemple. Pour avoir un fonctionnement optimum de ce petit capteur, il faut savoir que normalement il a un temps de chauffe de 24 heures, donc ça veut dire qu'il faut le laisser brancher à peu près pendant 24 heures. Une fois qu'il est branché, ce capteur il a tendance à légèrement chauffer, mais c'est normal. Le principe de fonctionnement il est très simple, c'est qu'à l'intérieur de ce petit capteur il y a un dispositif qui va faire varier la tension à ce point-là, qui sera lu par l'entrée Analog In. Donc nous, dans le code Arduino, on va servir de la fonction Analog Read qui va convertir cette tension en valeur numérique
et ensuite on pourra l'exploiter par exemple pour soit faire afficher cette valeur sur un traceur série, soit déclencher une alarme si la valeur lue est supérieure au seuil qu'on rentrera dans notre programme. Petit rappel, la fonction AnalogRead, elle permet de convertir un signal de tension analogique en une valeur numérique qui est comprise entre 0 et 1023, 0 pour une tension de 0 volts et 1023 pour une tension de 5 volts. Voilà maintenant le code programme que j'ai téléversé dans la carte Arduino. Comme vous le voyez, il est très court, il est très simple. Ce code programme, je le mettrai en premier commentaire épinglé de cette vidéo, de façon à ce que vous puissiez faire un copier-coller si vous voulez reproduire vous-même ce petit montage. Comme vous le voyez dans le programme, moi j'ai fixé arbitrairement une valeur de seuil à 20, mais vous pouvez très bien changer cette valeur. Une fois qu'on a téléversé le code programme dans la carte Arduino, eh bien on vient ouvrir le traceur série. Pour ça on vient dans Outils et on clique sur Traceur série. Voilà, moi je vais le mettre en plein écran. Et maintenant on a la courbe de notre montage qui s'affiche. On voit que au repos, quand le capteur il ne détecte ni alcool ni fumée, parce que je rappelle, il réagit également aux fumées, eh bien on voit qu'au repos, il est sur une valeur à peu près entre 4 et 5. Au repos, c'est-à-dire quand le capteur ne détecte ni vapeur d'alcool ni fumée. Maintenant, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de boire beaucoup de vin pour que ça réagisse. Je bois à peine 1 cm de vin rouge du 12 degrés. Je prends un petit tube et je vais venir expirer sur le capteur. Regardez ce qui se passe ici et écoutez. Voilà, on voit que la réaction est immédiate, ça monte très vite dans les tours, et puis mon petit buzzer, il sonne, puisque je rappelle, moi j'ai mis un seuil d'alerte à 20, je l'ai mis volontairement assez bas, de façon à ce que ça puisse réagir très rapidement. Je recommence, vous voyez, j'ai rien bu, je ressouffle. Et là il monte jusqu'à 40. Je fais encore une troisième fois. Voilà, pareil, il monte à 40 et ça sonne. Là, il y a juste 2-3 minutes qui se sont passées entre le peu de vin rouge que j'ai bu tout à l'heure et maintenant. J'ai bu un petit coup de flotte par-dessus. Et bien, vous voyez, maintenant, si je ressouffle, ça réagit un petit peu, mais ça monte beaucoup moins que tout à l'heure. Là, on est à 10. Voilà, donc là, je ne peux plus déclencher l'alarme et je suis monté à 20 au maximum. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'alcool qui a fait réagir tout à l'heure le dispositif. Alors attention, je précise, ce capteur d'alcool, c'est ni un alcotest ni un éthylotest, donc il ne faut pas vous servir de ce dispositif pour savoir si vous pouvez prendre la route après une soirée bien arrosée. Alors moi, je ne suis pas un grand amateur de vin et d'alcool, donc je n'ai pas fait plus de tests que ça, mais après, ceux qui sont curieux, rien ne vous empêche de, par exemple, faire un test sur une durée, genre 5 minutes après, une demi-heure après, 2 heures après avoir bu un verre ou deux de vin, par exemple, pour voir comment ce capteur réagit dans le temps à l'alcool. Alors vous allez voir que ce capteur il peut également servir à détecter la fumée. Je vais enflammer ce bout de papier que je vais mettre sous cloche, de façon à ce que la fumée ne déclenche pas mon alarme domestique. Voilà, la fumée commence à se produire, et voilà, il détecte, et ça me déclenche l'alarme. Donc ce capteur est également sensible aux fumées.